Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance collective. Ces séances voilà, que j'aime beaucoup, que je sais que beaucoup d'entre vous aiment aussi et arrivent à trouver des choses finalement personnelles dans cette séance collective et j'en suis vraiment super contente. Et donc aujourd'hui, la règle du jeu que je me donne, c'est une séance collective accessible à tous en lien avec une question. Donc cette question, elle émerge de l'espace communauté où j'avais proposé à des personnes de poser leurs questions. Donc c'est une personne qui a proposé cette question-là. Alors la question qu'on a aujourd'hui à rencontrer, c'est comment retrouver le plaisir dans ma vie. Comment retrouver le plaisir dans ma vie. Je vais répéter cette question plusieurs fois avant de commencer, ce qui me permet de me brancher au niveau subtil. Et puis vous aussi, ça permet de faire le vide aussi dans mon esprit, dans nos esprits. Ok. Alors, on est parti. Comment retrouver le plaisir dans ma vie? Comment retrouver le plaisir dans ma vie? Alors, et je vais commencer simplement en me laissant porter par ce que je ressens autour, en fait, l'espace de ressenti autour de cette question. Donc, je me mets à la place. Je vais dire je. Oui, pour parler de ce que je ressens dans cet espace. La sensation que j'ai en premier, alors c'est j'ai perdu le contact avec le plaisir en cours de route. J'ai perdu le contact en cours de route. C'est comme s'il n'y avait plus de place aujourd'hui pour le plaisir dans ma vie parce qu'il y a quelque chose qui est passé devant finalement et qui a pris toute la place. Ouais, alors quand je dis ça, ça nuance un petit peu pour préciser, c'est comme si plutôt... Alors c'est intéressant, c'est comme si le plaisir auquel moi je sais que j'étais reliée avant, il y a une notion d'avant, n'avait pas pu tenir, cohabiter avec d'autres choses qui sont arrivées dans ma vie. Et spécialement avec d'autres ressentis et d'autres émotions, oui, de ma vie. J'ai eu tellement d'émotions dans ma vie, tellement de préoccupations. Le plaisir qui était plutôt naturel et spontané avant, il a simplement pas pu garder sa place. Ouais. Alors là, il y a une sensation un peu brutale, de brutalité qui vient presque. Ça semble un peu extrême, mais il y a un peu de ça. En fait, le mot qui vient là, c'est éradiquer. Alors l'image, ça serait, c'est comme si le plaisir, il était là, mais il a été complètement remplacé. C'est un peu comme une plante, éradiquée dans le sens comme une plante. Il y a une plante qui s'épanouissait à un endroit, puis il y a une espèce un peu invasive qui est arrivée, et qui a simplement étouffé la plante, ouais. Donc dans ce sens-là, invasif, étouffé, ouais, jusqu'à éradiquer. Et donc cette plante-là, qui est dans l'image le plaisir, a simplement plus de place pour être. Ouais. Alors. Donc, ce plaisir, je l'ai vu me quitter. Ouais, je l'ai vu s'éloigner de moi. Et en fait, avec ça, c'est l'insouciance, c'est la joie, c'est la légèreté, sans avoir aucune prise dessus, en fait. Ouais, j'ai été conscient de ce départ, mais sans avoir de prise, sans avoir de possibilité de changer ça, d'avoir une action dessus. Oui. Plaisir, c'est éloigné, mais aujourd'hui, il me manque. Oui. Ah oui. J'ai gardé un souvenir de lui, comme si je me disais un jour, il faudra que je le retrouve celui-là, que je revienne à lui. Quand j'aurai plus de place pour lui, un jour. C'est un peu comme un rendez-vous un peu vague qu'on se donne. Oui, on espère, mais ça semble lointain et un peu flou. Oui. Alors aujourd'hui, comment je me sens? Aujourd'hui, je sais plus où le chercher, ce plaisir, et tout ce qui est associé avec. Je me dis, ça fait trop longtemps que je vis sans lui, ça fait tellement longtemps. En fait, je réalise là à quel point ça fait longtemps. D'ailleurs,
que je vis sans. Ouais. Mais je sais plus où le trouver, je sais plus comment le contacter. C'est un peu comme un vieil ami d'enfance qu'on aurait connu, vous savez, avant les téléphones portables. Un ami d'enfance avec qui on a plein de bons souvenirs, qu'on a beaucoup aimé, puis finalement on l'a laissé partir sans trop comprendre ce qui se passait à l'époque. On l'a laissé faire, et sans contact, sans rien, sans pouvoir un jour se retrouver, puis un jour on se réveille comme de toutes ces années, puis on se dit ah mince quand même, c'est quoi qui s'est passé en fait, ouais. Alors là il y a un peu de nostalgie qui remonte avec toute cette image. Alors enfant, on va voir, enfant ça résonne hein, fort. Un sentiment un peu coupable d'avoir été un peu passif en fait dans cette perte de contact. Ouais, un peu aussi comme un ami, ça résonne pareil, cette amitié d'enfance et ces bons moments. Oui, ok. Alors, charge émotionnelle, on respire simplement. Charge émotionnelle, on les nomme, on les accueille et puis on respire avec. Ouais. Ben oui. Ok. Alors cette lecture de base, en fait, ça me permet de me mettre en lien avec la structure inconsciente du groupe qui est présente là avec moi, suffisamment, mettre en lien suffisamment pour maintenant pouvoir creuser et puis dialoguer. Ouais. Ok, donc je vais maintenant regrouper ce collectif en une seule personne, en un individu, comme si je l'avais en face de moi en séance, comme si je vous avais avec moi. Et pour faciliter ce travail et ces échanges, je vais passer au tu. Ce qui va faciliter aussi pour toi la réception. Ok, donc là c'est comme si je me branche à toi encore plus. Oui. Alors, ok. Alors d'abord on va préparer la connexion, ce que j'appelle la connexion, que j'utilise aussi dans les séances privées en général. C'est-à-dire qu'en fait tout ce qu'on fait là, ça s'insère non seulement dans moi, mon mental, puisque je parle, donc j'ai besoin de mon mental, mais aussi énergétiquement. En moi, en toi, puisque tu es présent avec moi, et puis aussi au sein de l'espace dans lequel on évolue, de cet espace-temps qui est quelque part non localisé et universel. Et donc pour nous, c'est quoi cet espace-temps? C'est simplement notre connexion à la Terre et au ciel. Quelque part, c'est la seule chose qui est de l'espace-temps pour nous, c'est la seule chose qui est réelle ici et maintenant, c'est là où je suis sur Terre, et puis à quoi je suis reliée au-delà de la Terre. Ok, alors ça s'active juste à le dire déjà. Donc nos deux connecteurs quelque part fondamentaux, on va simplement poser d'abord notre attention sur l'ancrage à la terre. T'as juste à poser ton intention, puis moi, je le fais avec toi. Oui. Ok, ok. Il y a tout le groupe qui vibre avec. Ancrage à la terre. L'intention, c'est d'amener l'énergie à se connecter jusqu'au centre de la terre, le cœur. Oui, et puis laisser ces échanges se faire. Tous les échanges naturels, physiologiques, biologiques. Oui, se faire. Énergétique bien sûr, et puis remonter comme ça, pendant que ça se fait, amener l'énergie, la conscience sur votre, je repasse au-dessus, sur le point le plus haut, sur ton crâne, tout en haut de ta tête, imagine le point le plus haut, le plus près du ciel. Et puis là tu vas juste imaginer une ouverture, une activation de la manière la plus optimale pour toi. Hop, avec le groupe ça réagit vite, c'est rigolo. Et là l'intention c'est simplement, on imagine que c'est possible de se relier au centre de l'univers. Oui, on s'y branche comme si on était une prise électrique. Et puis on reçoit en fonction de notre propre système énergétique, notre propre structure là, électrique, la dose, l'intensité qui est la plus juste, la plus adaptée à notre système. Oui. Ok, et puis simplement dans cet espace-là, créer, ralentir, venir respirer dans toutes tes cellules. Oui. Et accompagner énergétiquement tout ce qu'on fait émerger avec les mots. Alors tu vois, il y a la connexion, on va dire, à l'univers qui va amener des choses très éthérées, mais on ramène toujours dans le corps, on ramène toujours au terre à terre. Et donc la connexion à la terre qu'on permet toujours de venir équilibrer. Donc là, on part un peu en méditation, mais on ancre, d'accord? On est présent. Il y a une part de notre conscience qui est très très présente. Oui, ok.
on permet ça. Ouais. Et donc depuis cet espace, j'observe ce qui se dit, ce qui se montre, et puis je le partage avec toi. Oui, je reprends là où j'en étais. Je reviens, comme si je revenais sur mes pas. Oui, ok. Alors, là c'est la nostalgie d'avoir perdu le contact avec le plaisir. Oui. Là en fait, quand je vais dans ton espace, ce que je ressens, c'est que dans ta structure, le plaisir, ce qui me montrait tout de suite, tu vois, c'est le plaisir, il appartient au monde de l'enfance, de la jeunesse. Oui. Le plaisir, c'est ce qu'on peut se permettre quand on n'a rien d'autre à faire. Ouais. Quand on n'a rien à gérer. Ouais. Quand on n'a pas de responsabilité. Ouais, c'est ça. Ok, ça résonne. Oui, donc en fait, ce qui se passe, c'est que pour toi, quand les responsabilités, elles ont émergé dans la vie, ça a comme éteint le plaisir. Ben oui, parce que la responsabilité prend le relais sur le plaisir, puisque de la même manière que l'adulte prend le relais sur l'enfant. Ok. Donc le contact, il a été perdu petit à petit, ou pas d'ailleurs. En tout cas, plus il y a eu cette sensation de responsabilité qui a pris de plus en plus d'ampleur, aussi dans son énergie qui est un peu dramatique, qui est un peu pressurisante dans son extrême, dans une polarité extrême, et bien plus ce qui était de l'ordre du plaisir et du monde de l'enfant a perdu sa place. Oui. Ouais, simplement plus de place pour ressentir du plaisir. C'était plus d'actualité même samedi. Ouais. Ben, c'est logique parce que dans ta structure, en fait, le plaisir, il repose donc sur la joie. Oui. La joie, tu vois, le rire, tout ça. Et la joie repose sur l'insouciance. Et l'insouciance, dans le programme là que tu portes, dans l'inconscient, oui, c'est l'insouciance, c'est le programme par défaut de l'enfance. Donc c'est pas une ressource qui est réellement acquise ou comprise, ou elle est juste un peu donnée comme ça, par défaut à l'enfant qui en grandissant devient adulte. Et ce qui est associé à ta structure, là, pour l'adulte, c'est responsabilité. Ouais. Quelque part, il y a un truc un peu de profite tant que tu peux. Oui. Donc en fait, là, il y a l'équation au fond qui dit comment je peux être responsable de ma vie, de mes proches, tout ce qui dépend de moi, et puis en même temps vivre l'insouciance comme quand j'étais enfant. C'est pas possible. C'est pas logique. Oui, cette équation, elle est valide. Dans la perception, hein. Oui. Elle demande à être mise à jour. Mais elle est pertinente. Ta structure, ça me montre simplement en fait ce nœud, comme si c'est là où toi tu es. Ouais. Donc là où ça m'amène pour toi, c'est à ta construction même de l'âge adulte pour toi. C'est-à-dire la façon dont tu t'es positionné, la façon dont tu es devenu adulte, la façon dont tu as pris ta place d'adulte. Ouais, la façon dont ça s'est fait pour toi. Ok. Alors, comment toi t'as vécu ça? Qu'est-ce que tu portes comme ressenti par rapport à ça? Tu me montres que profondément, en fait, la sensation, c'est l'adulte prend la place de l'enfant. Oui, donc ça résonne sur plein de choses. Ok, donc là, je comprends mieux la sensation qui est venue là juste avant, éradiquer. Éradiquer. En fait, c'est l'adulte. Oui, ça résonne sur l'adulte à éradiquer l'enfant et l'enfance, qui est le côté brutal qui a émergé aussi là. Alors, on arrive sur des notions d'archétype, là, d'accord? Donc, on faut entendre les mots adulte et enfant comme un archétype presque. L'adulte qui éradique brutalement le monde de l'enfant. Oh, oui, alors pause ça. Alors là, on arrive sur beaucoup de mémoires, donc ça commence à brasser. Ça va dépendre des mémoires que vous portez. À quel point ça brasse pour vous et comment c'est vécu pour vous. Oui, selon les mémoires que vous portez. Par contre, au niveau collectif, les mémoires collectives, on les porte tous en fait.
on n'a pas la même relation avec, mais on a tous ces mémoires collectives là, donc là on touche à ça. Donc ça commence à brasser, puis ça commence à toucher à plein de niveaux, il y a quand même plein de choses qui se disent en même temps sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de charges émotionnelles et beaucoup de mémoires qui sont présentes, donc en général ça me fait ralentir ça, comme s'il y a plein de gens qui parlaient en même temps. Donc ok, alors on vient encore, je t'invite à... Et oui, je te demande, je t'invite à respirer avec moi pour simplement accompagner la prise en charge dans le corps, oui, et dans la connexion. Oui, ok, donc ça c'est ce qu'on a rencontré d'abord en fait. Oui. Alors, ça m'amène dans la lecture de beaucoup d'expériences vécues qui portent des traumatismes. Des traumatismes en lien avec le monde de l'enfant qui a été en fait brutalement stoppé par le monde de l'adulte, par l'action de l'adulte. Ouais. Oui, ok, donc c'est des mémoires où en fait il n'y a pas eu de progression. Oui, oui, ça dit oui. Quelque chose qui est vraiment entendu à ce niveau-là, qui n'a pas été beaucoup entendu dans notre humanité, en fait, dans l'histoire de notre humanité. Sauf quand c'est vécu personnellement, où les gens peuvent faire ce travail-là de compréhension, mais en fait, c'est arrivé beaucoup sans être entendu. Ce qui a pu se passer à ce niveau-là de traumatisant d'un manque de progression du passage de l'enfant à l'adulte. Oui, tellement de mémoire avec ça. En fait, c'est comme si, donc là je vais vraiment dans la lecture du ressenti, comme si l'adulte avait fait péter la bulle de l'enfance, la bulle dans laquelle il y avait l'enfant en fait, et puis le monde de l'enfant, toute sa réalité, oui, qui a pété d'un coup, en fait, dans la sensation. Là, ça m'amène sur la notion de priorité de protection, oui, sécurité, protection, comme si, en fait, il y a ce droit, en fait, à la sécurité qui est donné à un enfant, et puis d'un seul coup, hop, on décide que non, il est plus enfant, et donc il a plus le droit à ça. Puis comme une incompréhension, oui, parce que l'enfant, à quel moment on est enfant, à quel moment on n'est plus enfant. Bon, nous, ici, on décide 18 ans, ok, c'est arbitraire. Intérieurement, c'est quoi? Je me sens encore, là, la narration, c'est je me sens encore un enfant, et pourtant, je suis plus considérée comme telle, et je vis des choses, je les vis de façon très brutale. Donc là je pars dans des mémoires vraiment lointaines et collectives. Pour vous, parce que donc on revient, c'est une séance collective, donc pour vous, c'est possible qu'il y ait une histoire personnelle qui résonne aussi sur ça. On accueille à tous les niveaux, moi je prends en considération, j'englobe tous les niveaux, que ce soit dans votre vie personnelle ou, entre guillemets, simplement dans des vies collectives. Donc là, l'émotion qui se présente à moi, c'est le traumatisme et le choc, en fait, d'être propulsé de force dans un monde d'adultes alors qu'on ne se sent pas vraiment adulte. Ouais, l'enfant est pas prêt. Il dit je suis pas prêt, j'ai peur. Il y a une peur aussi. Ouais. Alors il y a plein d'histoires en même temps qui ont vécu ce même principe, donc on va pas rentrer dans les détails. D'un seul coup, lui sont demandées des choses que l'enfant se sent pas prêt à faire. Il se sent pas prêt à faire face, mais il n'y a pas le choix. Ouais. Mais là encore, ses perceptions d'enfant, son système émotionnel d'enfant. Oui. Et pourtant, la sensation, c'est qu'il n'y a plus cette protection autour de moi. Oui. Et donc j'ai plus ce statut d'enfant et je suis seule face à un nouveau monde, à des nouvelles responsabilités, on revient à ça. Mais je suis pas c'est pas mes références. Moi, mes références, c'est encore l'enfant. Ok. Alors, on va prendre le temps de respirer aussi avec ça. Prendre en charge dans le corps. Simplement accueillir toutes ces mémoires. Pas avec le mental, pas avec des mots, il y en a eu quelques-uns juste pour s'y relier, mais juste notre part à nous qui est portée dans nos mémoires. Oui. Oui, ok, alors qu'est-ce qu'on a à entendre avec ça? Alors là, il y a un accueil simplement émotionnel. C'est comme si ces mémoires-là, elles sont restées un peu figées dans le temps. Ouais, comme si cette incompréhension, elle a été tellement forte qu'elle a suivi en fait
dans tout le monde de l'adulte, il y a eu une sensation qui s'est installée de décalage. Ce que je vis en fait, ça a causé la perte brutale de ce que j'étais avant et de mon monde d'avant. Et donc il n'y a pas de lien. Ce que j'ai vécu avant, coupure brutale, et ce que je vis après, ça n'a rien à voir. Oui. Et c'est comme si tout ça, en fait, dans notre vie aujourd'hui, ou notre question, c'est le plaisir. D'abord, en fait, ça se pose sur ces mémoires-là. Tout ça, c'est posé dessus. C'est comme la racine de tout ça. Alors, la racine, c'est quoi? La racine, c'est je ne peux plus me permettre de vivre comme je vivais avant. Le monde de l'enfant, c'est terminé. J'en fais un deuil brutal. Et puis le monde plus tard, c'est autre chose. Et donc là, la perception, il y a une perception autour du monde d'adulte, de l'adulte, dans lequel je me suis catapultée d'un coup, c'est sérieux, c'est brutal, c'est difficile. Oui, c'est des responsabilités. Il faut que je sois à la hauteur, il faut que je fasse face. Et en fait, je suis submergée de tout ce qu'il faut, tout ce à quoi je dois faire face. Et il n'y a plus de place en fait pour tous ces souvenirs que j'ai où j'étais juste un enfant qui profitait des petites choses. Oh, oui, ok, donc ça c'est l'histoire qui se raconte avec, et donc cette perception, c'est devenu une croyance en fait qui se transmet dans les cellules et dans l'ADN, de la définition en fait de ce que ça va me demander de vivre et d'évoluer dans un monde d'adulte. Donc c'est comme si aujourd'hui toi, dans ta vie, puisque ces mémoires elles sont actives, qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait c'est toujours, ouais, ta façon de voir et d'évoluer dans le monde d'adulte repose sur ces mémoires qui sont encore actives. Ouais. Donc ben forcément, le plaisir, la légèreté, ça passe sa place dans le monde d'adulte. Oui. Ok, alors... Ouais. Est-ce que toi, tu te sens prêt ou prête à libérer ces traumatismes-là? D'abord, puisque c'est eux qui appellent en fait l'attention dans la lecture aujourd'hui. Est-ce que toi tu te sens prêt ou prête à libérer tous ces traumatismes passés? Alors quand on dit libérer, c'est pas nettoyer avec cette sensation de pourquoi c'est là, ça devrait pas être là, ah là là, ces ancêtres ils nous donnent leurs problèmes. Non, c'est de dire, en fait, je prends ce qu'il y a de pertinent, ce qu'il y a de bénéfique, ce qu'ils ont compris en fait, les ressources que ces ancêtres et ces autres vies, ces autres personnes qui ont vécu ces vies-là, ce qu'ils ont compris de plus optimal que moi aujourd'hui, qui peut me servir dans ma vie aujourd'hui, ça, j'ai de la gratitude et je le digère et je le prends et merci pour ça. Par contre, le traumatisme, aujourd'hui je suis prêt ou prête à le libérer parce que je n'en ai plus besoin. Oui. Aujourd'hui je suis prêt ou prête à vivre une expérience de vie qui ne repose plus sur ce traumatisme qui est toujours présent. Oui. Alors c'est ça que je te propose de faire dans un premier temps, c'est de libérer ces mémoires collectives. Oui, alors on va travailler d'abord sur le collectif. Alors simplement, tu peux me dire oui, si tu as envie de libérer ces mémoires. De libérer, la demande c'est de libérer à tous les niveaux, les mémoires, les traumatismes, en lien avec le fait d'avoir été violemment propulsé dans le monde de l'adulte. Oui, sans avoir pu finalement faire même le deuil du monde de l'enfant, avoir été trop rapidement. Oui, est-ce que tu es prêt à libérer ça? Ok. Alors simplement, de la manière la plus juste et optimale pour toi, pour ton système, on va permettre à toutes ces mémoires, à tous ces traumatismes d'être libérés aujourd'hui, de toutes tes cellules. Oui, on va signaler à tes cellules que ces expériences sont maintenant terminées. C'est du passé. On va clôturer toutes ces expériences et puis on va à la place en intégrer les bénéfices, les apprentissages positifs. Et on va les télécharger dans toutes tes cellules. Oui. Ce qui permet de clôturer toutes ces expériences afin que tu puisses maintenant expérimenter autre chose. Oui. Ok. On prend un moment.
va prendre un moment pour libérer ce que tu as vécu dans ta vie, qui a été en résonance avec ça. Tout ce qui dans ta vie a représenté un traumatisme dans le passage à l'adulte, à l'âge adulte. Oui. Libérer la sensation d'être un peu perdu, qu'on m'en demande trop. Tu vois, c'est un peu cette sensation. On m'en demande trop. Oui. C'est beaucoup de responsabilités, le monde de l'adulte. Tous les traumatismes qui ont été en lien pour toi avec le passage à l'âge adulte. Ok, est-ce que tu as envie de libérer ça aujourd'hui? Ok. Demande à libérer pour toi à tous les niveaux de mémoire. Oui, pareil, on intègre en fait tout ce que ça t'a apporté comme compréhension, comme apprentissage, comme valeur. Tout ce qui est positif, on le garde. Simplement, on libère les émotions et les traumatismes. Ok. Oui. Ok, puis on reste dans cet espace, et puis là, moi, je vais regarder qu'est-ce que ça a généré pour toi dans ta vie qui est finalement actif comme croyance et comme programme pour se rapprocher de ton intention qui est aujourd'hui de retrouver la sensation de plaisir dans ta vie. Oui, alors tu vois, finalement, dans ces croyances et ces programmes qui sont nés d'expériences passées, d'expériences qui ont validé, qui ont généré ces programmes, ce qui pour toi est encore actif aujourd'hui, oui, c'est la sensation que la légèreté et le plaisir et la joie, tout ça appartenant au monde de l'enfance, comme ça n'a pas survécu dans les mémoires au passage à l'âge adulte, parce que ça a été éradiqué dans la brutalité, et ben en fait c'est comme si ton système rejoue ça s'était pris pour une vérité. Et donc c'est difficile aujourd'hui pour tes cellules de manifester autre chose, puisqu'elles fonctionnent encore sur des mémoires qui ont été vécues, de la légèreté, la joie et le plaisir, ça fait pas partie du monde de l'adulte, ça fait partie du monde de l'enfant. Et le monde de l'enfant, on m'a dit c'est fini, j'ai plus ma place dedans. Alors ça c'est les mémoires, on les a bougées déjà. Mais tu vois là on vient toucher les croyances qui ont été générées de ça. Oui, et ça on peut mettre à jour dans ton système parce que c'est comme la croyance racine. Comment est-ce que dans ma vie je peux inclure du plaisir et de la légèreté si finalement mes cellules elles pensent que c'est pas possible? Elles, c'est la vérité qu'elles ont. Oui, ok, ça ta structure elle l'entend. Alors ça peut être une croyance sur laquelle on vient agir. Est-ce que ton système est ok pour ça? Alors je vais te demander, est-ce que cette croyance, toi, tu te sens prêt ou prête à la libérer? Oui, alors la croyance, c'est... Et la demande, ça serait je me sens prêt, je me sens prête, je libère aujourd'hui la croyance que le monde de l'adulte ne peut pas être... que le plaisir n'a pas sa place dans le monde de l'adulte, par définition, puisqu'il appartient au monde de l'enfant. Est-ce que je suis prête aujourd'hui à libérer cette croyance-là? Oui, tu peux dire oui. Ok, et puis si tu as dit oui, j'active pour toi cette libération maintenant. Oui, je libère. Oui. Je laisse un peu de temps, c'est en train de se faire. Ok, et puis là, ça m'amène sur amener en fait une nouvelle définition. On libère la croyance et puis à la place, il faut amener une nouvelle définition, une nouvelle perception des choses. À la place, on va demander à venir télécharger la croyance, à tous les niveaux de croyance, qui est plus juste pour ton système. Oui. Et on va amener la croyance, le plaisir, l'insouciance, la joie, la légèreté ont leur place dans le monde de l'adulte d'une manière différente. Oui, et c'est là où dans ton système on vient amener de la manière la plus optimale pour toi. Que ton système en fait interprète lui-même énergétiquement, c'est quoi
la meilleure façon d'intégrer ça dans tes cellules? Oui. Toi, tu peux simplement dire oui. Ok, et puis là, on va venir amener dans tes cellules. Montre-moi de quelle manière, quelle sensation ça fait quand dans ma vie d'adulte, je me permets, je comprends, je réalise que maintenant, en fait, l'insouciance, la joie, le plaisir sont encore là, mais simplement d'une autre manière. Montre-moi comment faire, comment ressentir ça. Oui, tu peux dire oui, si tu veux recevoir ça. Oui. Ok, on va venir amener aussi une croyance en définition quelque part. Je sais que c'est possible d'être à la fois un adulte et à la fois avoir encore quelque part l'âme de l'enfant. Parce qu'en fait, dans les mémoires, ce qui s'est passé, c'est que l'adulte a, c'est ce qu'on a vu, éradiqué le monde de l'enfant. Donc il y a une sensation de, quelque part, l'enfant est mort. Et l'adulte, vit à sa place. En fait, on ne se reconnaît pas, il n'y a pas de lien entre les deux, il n'y a pas de progression. Et donc là, ce qu'on vient amener en disant en même temps l'adulte et en même temps l'enfant, on va venir amener dans tes cellules que finalement, pour toi, on amène cette sensation de non, c'est progressif. On ramène du progressif. Comment je deviens progressivement à mon rythme, du mieux possible, un enfant vers l'adulte. Et puis aussi, comment quand je suis adulte, il y a encore à l'intérieur de moi cet enfant qui vit. Oui, ça résonne. En fait, ramener dans tes cellules l'enfant que tu étais et pas décédé. Ça, c'était des mémoires. Oui, il n'est pas perdu, il n'est pas éradiqué. Montre-moi, là je pars dans la connexion, montre-moi à l'intérieur de moi où est la place de mon enfant intérieur, de l'enfant que j'ai été dans ma vie aujourd'hui d'adulte. Oui, et là c'est comme s'il y a un lien qui se fait en fait. C'est comme si ton système le retrouve et dit ah bah ouais en fait, parce que sinon c'est le plaisir, il est où dans le monde en fait? Mais en fait, l'être à l'intérieur de moi qui porte la compétence d'être dans le plaisir, c'est qui? C'est l'enfant. Ok, donc là tu te relis à l'enfant. Et cette connexion, elle n'était pas vraiment possible avant, elle n'était pas facile à cause des mémoires. Oui. Et là, on ramène ce lien-là. Regarde, imagine regarder à l'intérieur de toi et sentir la présence de cet enfant. Oui. Et peut-être que cet enfant, il a des choses aussi, peut-être qu'il y a des émotions, peut-être qu'il y a des choses aussi un peu plus lourdes, un peu plus... peut-être qu'il y a des peurs. Prends le temps aussi de voir, toi personnellement, quand tu te relis à cet enfant, qu'est-ce qu'il te demande, qu'est-ce qu'il te dit. S'il a peur, peut-être que toi tu peux accueillir ses peurs. S'il a envie de quelque chose, peut-être que toi tu peux entendre ça et juste lui dire ah ok, toi t'as peur de ça ou t'as envie de ça. Demande-lui comment il se sent, demande-lui de quoi il a besoin. C'est comme si cette déconnexion là entre l'enfant et l'adulte, elle s'était faite même à l'intérieur de toi, tu vois. Et déjà juste cette reconnexion, tout ce que ça peut amener. Ça veut dire passer par être prêt à accepter les émotions entre guillemets négatives de l'enfance. Oui. Et amener que toi aujourd'hui, tu es adulte, donc tu as les ressources pour être aussi le parent, être aussi l'enfant, l'adulte, être aussi l'adulte qui accompagne son propre enfant intérieur vers une expansion, vers une maturité. Mais comment le faire? Et là, c'est comme si on vient mettre dans toutes tes cellules une référence pour ça. Si c'est pas porté dans ton expérience personnelle et dans tes mémoires, dans tes cellules, on vient amener ça directement de la grande base de données de l'univers. Oui. Ouais. Oui. Et en fait, cette connexion au plaisir, c'est comme si elle émerge en fait de cet espace-là d'enfant. Au quotidien, comment être toujours relié à l'enfant intérieur qui a ses besoins et qui va pas juste arrêter de dire ce dont il a envie ou de profiter des petites choses en pensant que finalement il n'y a plus de place pour lui. Toi aujourd'hui, est-ce que tu te sens prêt ou prête à lui redonner sa place, à simplement l'entendre et l'écouter dans toutes les petites choses de ton quotidien? Et puis là, on vient amener de la manière la plus optimale pour toi. Parce que ça veut pas dire... Là, on vient amener en fait la cohabitation entre le monde de l'adulte et le monde de l'enfant. Donc de la manière la plus optimale pour toi.
Parfois on a plus de responsabilités que d'autres, plus d'épreuves, plus de difficultés, etc. Et là, juste viens imaginer dans tes cellules que les deux peuvent cohabiter. Oui. Tu as le droit, tu peux te permettre de profiter des choses, de rire, de prendre plaisir à des choses entre guillemets légères et insouciantes, même si dans ta vie il y a des choses difficiles, en fait. Pourquoi pas? Ouais, on vient amener dans ton système. Et si en fait c'était pas inapproprié d'être insouciant quand on doit aussi être sérieux? Oui, on vient amener la compatibilité entre le sérieux et l'insouciance. Oui, oui, j'ai le droit. Oui, j'ai le droit de faire des choses qui n'ont pas de sens. Là, on vient reconnecter à toute l'âme de l'enfant qui va juste sauter dans une flaque d'eau. J'ai le droit, en fait. Par contre, on vient amener dans ton système, je sais quand. Je sais quand j'ai le droit de sauter dans une flaque d'eau, sans raison. Puis je sais quand, ah ben non, là, c'est le moment de se comporter de cette manière-là. Ben oui, puisque tu es un enfant et un adulte. Tu es un enfant et un adulte. Et tu es un adulte qui sait prendre soin de l'enfant. Ok, on vient amener cette fluidité entre les deux. Tu peux osciller entre les deux et il y a un système à l'intérieur de toi, un radar qui sait comment faire de la manière la plus juste. Ouais. Et là, si tu venais te permettre dans les prochains temps de sentir, ah bah tiens, là je vais faire un truc, ça serait mon enfant qui aurait fait ça. Ouais. Je vais sauter dans une flaque d'eau. Je vais faire un truc qui a pas de sens en étant adulte. Viens chercher un peu cette sensation-là. Je vais aller regarder les fourmis marcher par terre. Et puis voir cette connexion à ton enfant, l'enfant que tu as été, puis l'enfant intérieur, comme on aime bien l'appeler. Vois qu'est-ce que ça fait émerger dans ta vie. Oui. Ok. Mais alors ça bouge. On va laisser bouger. Profonde respiration ensemble. Alors, qu'est-ce qui reste, qui émerge? Ouais, vraiment cette sensation de prendre soin de cette part en toi, en fait. Prendre soin de cette part en toi. Fais-lui de la place dans le monde de l'adulte. Fais-lui de la place. De la même manière qu'avec un enfant, on lui ferait de la place, en fait. On le protégerait de certaines choses. Il y a des choses qu'on lui dirait pas. On lui dirait, bah écoute, non, voilà, c'est bon, on va t'amuser, c'est trop pour toi. T'as assez travaillé. En fait, on le ferait spontanément avec un enfant, mais on arrête de le faire avec soi-même. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Oui, si on pouvait faire les deux. Ok. Alors pour cette séance, ça bouge déjà. Je sens que c'est ce qui avait à émerger et à accompagner. Merci beaucoup pour ta présence. Il y a beaucoup de choses qui bougent, je vais laisser aussi bouger en moi parce que chaque séance collective que je fais avec toi, avec vous, ben, ça bouge aussi pour moi. Merci aussi pour cette opportunité de vous accompagner puis de faire un chemin ensemble. Merci beaucoup si tu as aimé cette vidéo, de m'offrir une petite réaction, un commentaire, de partager. Voilà, ça m'aide à me faire connaître et puis à développer ce travail qui me passionne. Et puis si tu as envie d'une séance privée, tu as toutes les infos en description de cette vidéo. Merci pour tout, merci pour ta présence et puis à bientôt pour une prochaine séance. Soit je t'invite à être doux avec toi-même ou douce avec toi-même dans les prochaines heures, dans les prochains jours, parce que cette reconnexion, voilà, elle est en train de se faire. Elle est en train de se faire. Ouais. Très belle journée, puis à bientôt.